Cette proposition de loi sur les retraites agricoles s'inscrit dans la continuité des lois Chassaigne 1 et 2. Elle visait à augmenter la retraite des chefs d'exploitation à un montant minimum de 85% du SMIC et à revaloriser les pensions de conjoints collaborateurs et des aides familiaux. Elles ont permis d'augmenter de 100 € en moyenne les pensions de 300 000 retraités agricoles. Pour autant, ces dispositions ont été limitées par des mécanismes notamment introduits par les gouvernements macronistes d'alors qui ont exclu des bénéficiaires et diminué le montant des revalorisations. Aujourd'hui, les retraités agricoles touchent en moyenne 200 € de moins que la moyenne des autres régimes. Cette moyenne cache des retraites agricoles bien plus faibles, notamment pour les femmes au statut de conjoint collaborateur. Elles touchent en majorité une pension inférieure à 600 €. C'est moitié moins que le niveau du seuil de pauvreté fixé à 1 288 €. C'est indécent pour des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour nous nourrir, souvent sans congé. Notre proposition de loi transpartisane, portée par le collègue Brugerol, corrige plusieurs injustices. En particulier, elle supprime l'écrêtement qui a exclu 100 000 personnes de la revalorisation des pensions de la loi Chassaigne 1. Elle élargit aux conjoints et aides familiaux le bénéfice du complément différentiel assurant une pension à 85% du SMIC. Je défendrai des amendements pour améliorer le texte, pour que les anciens retraités agricoles bénéficient de la revalorisation des retraites agricoles de 2023, pour aligner le plafond tout régime agricole sur celui du régime général, pour viser la revalorisation des pensions agricoles au niveau du SMIC pour une carrière complète.